Et en ce vendredi 3 octobre, vous l'aurez compris, on vous l'annonce depuis ce matin, on a rendez-vous avec Octobre Rose. Ce mois de sensibilisation, de prévention, de lutte contre le cancer du sein vient tout juste de débuter, avec des dizaines de mobilisations partout dans la région. Il y en a partout, tous les jours, près de chez vous. On a choisi ce matin d'aller à Bapaume, justement au cœur du département du Pas-de-Calais, avec Paris-Saint-Javanchir et Arthur et Bencuisse, pour suivre l'une de ces mobilisations locales. À Arthur, ça se passe sur le marché ce matin. C'est ça, on est sur le marché avec Parissa. On est arrivé il y a un peu plus d'une heure, le temps que tout se mette en place. Et ici, il y a un stand de sensibilisation au dépistage du cancer du sein dans le cadre d'Octobre Rose. Donc l'idée, c'est de faire découvrir comment ça va se passer pour se faire dépister. Donc dans un institut d'imagerie pour une mammographie, mais aussi les gestes qui comptent, les gestes qui peuvent sauver pour des autopalpations par exemple, donc ce qui peut être fait à domicile, etc. Donc je vais vous emmener avec Parissa qui est avec moi, on va vous emmener sur ce stand que vous voyez juste derrière moi. Donc les gens commencent à arriver les uns après les autres. L'idée, c'est que les gens puissent venir vers le stand, mais aussi que les gens du stand puissent aller vers eux et aillent aussi les sensibiliser, à leur expliquer comment ça se passe. Tout à l'heure, pendant que les gens venaient, je suis tombé sur madame. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Est-ce que je peux reprendre votre prénom ? Oui, Simone. Tout à l'heure, quand on est arrivé, il était 9h15 et vous êtes venu instinctivement, vous êtes venu aussi témoigner et donner. Tous les ans. Pourquoi vous venez ? Pourquoi c'est important pour vous ? Parce que j'ai été atteinte d'un cancer au sein. Puis je trouve que il n'y a pas que nous, il n'y a pas que moi. Il y a beaucoup de personnes que je connais. Et puis, je sais pas. C'est quelque chose d'important de continuer à venir, à montrer son soutien ? Oui, énormément. Justement pour vous, vous m'avez dit que vous avez été atteinte d'un cancer du sein. C'était il y a combien de temps et comment ça se passe pour vous maintenant ? En 2019, j'ai été en radiothérapie et après j'étais en traitement pendant 5 ans. Et là, c'est la 2e année que j'ai plus rien, mais je suis contrôlée tous les ans. Et je touche du bois, j'espère que ça va aller. J'espère aussi pour vous. Et vous avez croisé tout à l'heure Mélanie, c'est ça ? Oui. Qui était hier à l'Institut IMAO pour faire votre mammographie. Ma mammographie puis mon échographie. C'est très bien. Elle m'a dit il n'y a rien. Alors je suis rassurée. Eh bien écoutez, merci beaucoup. On va continuer un peu notre tour. Merci. Je vous souhaite une excellente journée. Et donc ici on a tout le stand qui a été mis en place donc par le CPTS et l'Institut IMAO. On va commencer avec Réjeanne. Je vais aller juste à côté de Réjeanne. Expliquez-moi un petit peu comment est né ce projet. Alors en fait, c'est né de plusieurs professionnels de santé sur le territoire. Et cette année, avec le contrat local de santé, on s'est aperçu qu'au niveau des dépistages, on n'était pas dans les recommandations, on va dire. Donc, on a mis en place plusieurs actions sur le territoire, aujourd'hui sur Bapaume. Donc là, l'idée, c'est de collaborer aussi avec IMAO. Pour lever un petit peu les freins de la mammographie, parce que c'est vrai que la mammographie, ça fait peur. Il y a des idées reçues, ça fait mal, on a peur du résultat, etc. Donc voilà, aujourd'hui, on est avec IMAO pour pouvoir, Mélanie en parlera tout à l'heure, et de parler aussi de l'autopalpation, parce qu'il y a la mammographie, donc c'est les dépistages organisés qui sont organisés par la CPAM, de 50 ans à 74 ans, tous les 2 ans, mammographie. Et ensuite, il y a l'autopalpation également. On est là aussi pour en parler avec le buste. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Je repasse devant comme ça. Et comme ça, vous pouvez nous montrer un petit peu comment ça se passe. Peut-être faire une démonstration de comment on fait une autopalpation. À quoi faire attention ? Alors, je vais mettre sur moi parce que qui dit autopalpation, dit de le faire soi-même. Donc l'idée, c'est de faire l'autopalpation une fois par mois. Donc une fois par mois ? Une fois par mois, pour toutes les femmes. À partir de 18 ans, on va dire, jusqu'à tout le temps. Hein. Donc, on peut... déjà, il y a un examen qui va être plutôt visuel, c'est-à-dire, on se regarde dans le miroir, on sort de la douche, on se regarde dans le miroir, on regarde s'il n'y a pas une anomalie.
un sein qui n'est pas de la même taille, même si les seins sont pas toujours de la même taille dans tous les cas, mais quelque chose d'anormal, un écoulement au niveau du mamelon, une déformation, une rougeur. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Enfin, il y a une anomalie vraiment visuelle. Et ensuite, on va être plus sur la palpation réelle. Donc l'idée, ça va être de lever le bras pour pouvoir examiner le sein du côté du bras levé, de passer sous les aisselles. Sous l'aisselle, on passe. Et après, il va falloir analyser toute la surface du sein. Donc on va soit procéder en faisant des petits tours comme ça tout autour ou procéder par cadran. Donc voilà, chacun prend sa technique. Donc l'idée c'est de faire avec les 3 doigts, pas le pouce, les 3 doigts comme ça. On descend. On n'oublie pas, je ne l'ai pas fait, mais de monter vraiment au niveau de la clavicule parce que faut oublier vraiment aucune zone, c'est ça, il faut vraiment faire toutes les zones. C'est vraiment toutes les zones, bien en dessous également, remonter jusqu'au mamelon, voilà. Et ensuite, on regarde le mamelon, on peut presser un petit peu sur le mamelon pour voir s'il n'y a pas d'écoulement. Et donc justement, les écoulements, et on cherche quoi en touchant? Alors on cherche, oui effectivement, on cherche une petite boule, une déformation, quelque chose qui n'est pas là habituellement en fait. Et c'est justement l'intérêt de le faire tous les mois, c'est de s'apercevoir, parce qu'on peut avoir des petits kystes ou bien voilà des petites boules qui sont pas méchantes, qui sont juste à surveiller. Il faut juste voir s'il y a un changement, et puis en cas de changement, consulter son médecin évidemment, qui va procéder donc à la réalisation d'une mammographie, un examen aussi physique et puis une mammographie. Donc l'idée c'est vraiment d'apprendre à connaître son sein, ses seins, pour aussi savoir ce qui est normal, pas normal, etc. C'est ça, exactement. Est-ce que là, il y a une affiche avec certains des grandes choses à vérifier? Voilà, déjà au niveau visuel, on peut regarder. Alors là, ça fait une comparaison avec un œuf sur le plat. C'est une façon rigolote de présenter les choses. On peut voir une veine qui a grossi, une petite fossette au niveau de un petit repli en fait au niveau de la peau, ce qui pourrait sous-entendre qu'il y a quelque chose qui attire en fait le sein vers l'intérieur. Du liquide au niveau du mamelon, une petite déformation, une petite bosse, un effet peau d'orange, un mamelon enfoncé. Voilà. Et là ici, il y a un exemple de la peau d'orange, donc ce qui vient d'être décrit sur le buste ici. Je vous laisse poursuivre. Voilà. Une petite croûte, une rougeur, une lésion, une forme anormale aussi d'où l'intérêt de l'examen visuel, une apparition d'une masse, toute chose qui n'est pas là habituellement en fait peut se laisser penser qu'il faut consulter un médecin. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un cancer bien sûr, mais il faut consulter un médecin pour faire une mammographie et aller jusqu'au résultat quoi. Vous en avez parlé un peu tout à l'heure. Il y a des étapes. Les mammographies c'est plus pour les personnes à partir de quel âge, et les autopalpations on commence aussi à quel âge? Tout à l'heure vous m'avez expliqué qu'il y avait aussi un lien, une période dans laquelle bien faire attention, en lien avec l'application juste derrière, si je ne m'abuse, sur quand faire une autopalpation, notamment liée aux règles. Alors plutôt après les règles, on va dire une quinzaine de jours après les règles, c'est plus facile parce que pendant les périodes hormonales, les seins gonflent, c'est douloureux, donc c'est idéal de le faire plutôt 15 jours après les règles. Donc on peut aussi, il y a plusieurs applications qui existent. Bon, nous là on a montré l'application qui s'appelle Keep Breast. Voilà, c'est ça. Et du coup, cette application, on va pouvoir mettre plusieurs annotations, notamment par rapport aux règles, par rapport à la prise de la pilule, un petit rappel aussi pour faire l'autopalpation au bon moment. C'est plus facile quand on est réglé, puisque du coup c'est tous les mois et au moins on ne loupe pas. Ça permet un peu de gérer son carnet de santé, faire son évaluation à chaque fois. En autopalpation, oui, c'est ça. Et donc pour revenir un petit peu aussi sur votre rôle ici, vous êtes du CPTS, la CPTS.
professionnels du territoire de santé. Expliquez-moi Voilà. justement c'est un peu quoi Alors, on votre va rôle. demander à Charlène peut-être si c'est... Eh ben, parce que c'est allons vers la Charlène. coordinatrice. Charlène, expliquez-moi alors en quoi consiste votre travail et pourquoi vous êtes venu aussi à faire cette opération. Oui, alors du coup, la CPTS, c'est une association de loi 1901 qui regroupe les professionnels de santé du coup libéral et d'autres partenaires du territoire. Et ensemble, du coup, on travaille pour améliorer les parcours de soins des patients. Et donc, ça passe par la prévention, d'où nos actions tout au long de l'année sur la prévention. Donc là, au mois d'octobre, forcément, on accentue un peu sur cancer du sein, mais on l'a fait aussi en juillet. On fait sur dépistage diabète, sur l'obésité. Il y a plein d'actions différentes de prévention tout au long de l'année. Il n'y a pas de mois spécifique pour parler de ce genre de sujet, c'est un sujet important. Mais est-ce que ce Octobre Rose, c'est vraiment devenu un événement incontournable pour vous ? Oui, parce que du coup, il y a toute la communication de l'État, on va dire, sur Octobre Rose. Et donc, du coup, c'est ancré chez tout le monde que le mois d'octobre, c'est le cancer du sein. Donc, forcément, on intensifie les actions sur le mois d'octobre, mais on en parle toute l'année, bien sûr, à nos patients. Eh bien, merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants où on continue notre découverte ici des actions menées à Bapaume. Et si vous voulez donner pour la recherche sur le dépistage du cancer du sein, pour lutter justement contre le cancer du sein, vous pouvez donner en ligne sur la Ligue contre le cancer notamment. À tout de suite. Merci Arthur et Parissa à Bapaume. Vous voyez, c'est très instructif, très pédagogique, tous ces stands partout dans la région pour en apprendre plus, pour sensibiliser, prévenir aux risques du cancer du sein, mais aussi aux possibilités de guérison. On a rendez-vous ce matin à Bapaume, ça continue. On retrouve Arthur et Parissa juste dans 2 minutes. À tout de suite.